les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières, et je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour l'incident technique qui a lieu hier, puisqu'une fois que la vidéo était en ligne, eh bien on m'a prévenu que le son se coupait au bout de la deuxième minute. Voilà, j'en suis désolé, je n'avais pas vérifié le son jusqu'au bout de cette vidéo, et donc suite à un bug, je n'ai pas pu refaire cette vidéo immédiatement, et vous n'avez pas pu donc profiter de cette analyse jusqu'à son terme, et j'en suis vraiment désolé. Donc j'espère que vous accepterez toutes mes excuses. Voilà, en attendant donc sur l'euro-dollar, eh bien nous étions restés hier sur un signal de cassure, puisque suite à une cassure ici des 1,2495 comme il était indiqué sur l'analyse écrite, eh bien nous avions financé le trade juste avant donc que je réalise cette analyse, et donc le trade ayant été financé, nous sommes venus atteindre l'objectif dans la matinée, puisque les 1,2445 ont été touchés ce matin en début de séance, validant donc un nouveau trade gagnant, un trade gagnant qui vous est donné, je le rappelle, gratuitement sur le site boursicoté.com, donc sur l'analyse écrite. Et donc nous sommes dans une continuité de baisse ici sur l'euro-dollar, puisque nous atteindrons vraisemblablement le prochain objectif des 1,2380 qui avait été défini maintenant il y a quelques jours, puisque nous avons marqué aujourd'hui un plus bas à 1,2388, donc on voit qu'on s'est vraiment approché de cet objectif, et l'euro-dollar qui est toujours ici dans une phase relativement baissière, puisque nous pouvons constater sur ce graphe une très grande dynamique suite à la sortie ici de ce trend haussier. Nous sommes là maintenant dans une phase baissière assez forte, puisqu'on vient ici on reste bien calé dans un premier temps ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et malgré un rebond ici qui s'était fait jour, et bien nous sommes repartis sous cette moyenne avec des cours donc qui dégringolent, avec un objectif qui ne cesse de partir de plus en plus bas, et donc le prochain objectif ici des 1,2380 qui logiquement, si l'on regarde les indicateurs, pourrait nous donner un signe, un rebond technique, puisque nous commençons à être largement survendus ici au niveau des stochastiques RSI, et que les histogrammes du MACD commencent à prendre une belle amplitude ici, donc certainement un rebond technique qui pourrait être initié ici sur cette zone, et donc revenir vers la moyenne mobile 20 exponentielle, et voir pourquoi pas ici sur... Alors l'overlap semble peu probable, puisqu'on sortirait ici de la tendance, et donc on aurait une cassure de cette résistance baissière, donc ça sera un mouvement à suivre sur l'euro-dollar, mais pour l'instant on est en pleine chute. Donc ceux qui ont la chance d'être encore en position sur ce mouvement, eh bien on peut attendre ici l'objectif d'un 23,80. Mais pour ceux qui sont liquides, du point de vue de ce cross de monnaie, il est dangereux de rentrer donc à la baisse pour accompagner cette fin de mouvement qui a plus de chances maintenant de se retourner que de continuer. Sur le câble, quasiment la même configuration, puisque nous avons enclenché hier une cassure baissière de ce support des 1,5635 pour accélérer donc à la baisse avec un objectif, je l'ai dit mais vous ne l'avez pas entendu, sur 1,5553. Donc l'objectif a été atteint aujourd'hui et même dépassé, puisque contrairement à ce que l'on attend par exemple sur l'euro-dollar, le support n'a donné lieu à aucune réaction du marché, à part ici un tout petit rebond technique qui est venu chercher ici un 56,11 avec un overlap qui s'est fait sur une résistance mineure, puisqu'elle correspondait à cette ombre ici sur cette bougie. Vous voyez ici ce bas de bougie ici qui correspond quasiment au plus haut de cette bougie. Donc on a eu ici touchette sur le support. Vous voyez, ça s'est fait à quelques pips près, puisqu'on est sur un plus bas à 1,5558, donc 1,5551, et à 2 pips au-dessus nous avions le support qui était déjà défini à 1,5553. donc on voit que la réaction s'est faite, mais pour un mouvement technique qui a été très faible, puisque nous sommes revenus ici chercher cet ancien support mineur devenu résistance pour confirmer et donc valider la continuité du mouvement avec l'inscription immédiate d'un nouveau plus bas, et même dans une zone ici d'exagération. Donc on est dans une continuité de mouvement moyen terme, puisque
on attend maintenant le prochain objectif qui sera les 1,54-74, et donc on voit ici une dynamique qui grandit. Attention toutefois à cette configuration survendue, puisque avec des oscillateurs en survente et des histogrammes qui commencent à grossir, eh bien on pourra avoir un rebond technique qui pourrait se mettre en place assez rapidement, hein, pas sûr même que l'on ait temps d'aller tout de suite chercher ici le prochain support des 1,54-74. Donc attention ici à cette fin de mouvement qui pourrait se retourner et donner lieu à un rebond technique. On continue avec le dollar yen, donc dollar yen qui était très peu volatile ces derniers jours, comme je vous l'indiquais hier, et donc nous avons eu une cassure ici de ce mini trend ici, vous voyez les bandes de Bollinger qui étaient très serrées, et donc une cassure qui se fait par le bas. Donc on avait une zone d'alerte ici sur 79, la zone d'alerte des 79 est en train de céder, donc c'est un signal baissier de sortie de tendance ici, puisque nous étions dans une phase où les cours avaient tendance à se resserrer. Alors c'était quasiment un triangle, d'ailleurs on peut le tracer, puisque sur cette zone ici de points bas, voilà, on avait une résistance qui n'était pas très régulière, mais qui existait tout de même, et un support. Alors je ne l'avais pas tracé avant, puisqu'on n'avait que très peu de points significatifs, mais si on regarde ici au niveau du support, on peut trouver des choses, à savoir ici une cassure, retour sous la résistance, et puis on confirme à la baisse. Et donc si on prend l'amplitude de cette baisse, eh bien nous avons un objectif qui est assez long quand même, hein, puisqu'on peut prendre le segment ici avec les deux contacts, et lorsque l'on reporte ici, lorsque l'on, voilà, on va essayer de déplacer le segment, reporte ici le segment sur le point de cassure, et bien en abaissant le graphe, on s'aperçoit que l'objectif se situe assez loin, aux alentours des 77,93. Donc on va laisser ce segment, hein, pour voir un petit peu où est-ce qu'il nous emmène. Et puis on verra ici si cet objectif, on va le définir tout de suite, hein, sur un trait pointillé. Voilà, et puis on verra donc si cette sortie, eh bien, nous donne l'objectif ici de ce trade, hein, puisque la sortie ici de triangle nous donne un objectif baissier qui se situe à 77,92. On continue tout de suite avec l'or, donc l'or qui est revenu tester aujourd'hui son support des 1535 $ l'once, un support qui correspond ici à ce précédent point bas. La zone s'est faite, la zone ici de support a servi de tremplin à un rebond technique, puisque nous avons une remontée très forte du métal jaune en direction de cette résistance ici des 1563. Les cours bataillent autour de cette zone actuellement, mais on sent bien que le mouvement est repassé à la hausse, avec ici le retournement constaté sur le MACD et la sortie des indicateurs de la phase de la zone de survente. Donc on est ici sur un rebond qui pourrait revenir chercher ici une zone qui se situerait dans un premier temps autour des 1580, ou alors nous avons une résistance ici qui est une résistance baissière, hein, donc attention de ne pas se mettre ici dans une tendance, puisque nous avons des cours là qui semblent rebondir sous cette résistance. Donc le premier objectif pour demain serait par exemple à 1574, hein, pour ceux qui ont pris ici l'initiative d'acheter, et bien de venir chercher un premier objectif. Alors on a un premier objectif possible ici sur cette résistance à 1563, deuxième objectif ici à 1573, et pour ceux donc qui jouent les sorties fractionnées, on peut venir maximiser ici les gains en cas de cassure sur 1583 pour revenir tester les 1600 $ l'once, 1600 qui reste toujours ici une zone assez importante, puisqu'ils correspondent aux 50% de retracement de la précédente phase de baisse que nous avons ici, hein. Donc ici sur ce rebond, pour ceux qui se sont placés longs, eh bien on a plusieurs objectifs qui nous permettent de sortir en plusieurs fois, pour ceux qui sont adeptes de cette manière de faire, donc des sorties fractionnées sur des positions de trading. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui ne rebondit pas du tout, puisque lui il vient de casser aujourd'hui son support des 89, hein, qui était un précédent point bas. Donc on sentait ici une possibilité haussière. Hier c'est vrai que si vous m'aviez entendu, je ne vais pas vous mentir, je privilégiais
plutôt une sortie haussière en cas de, si on restait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est tout de suite revenu tester ici la bolle inférieure, hein, le range était vraiment très étroit, et puis on a confirmé en marquant ici des phases d'exagération qui constituent une reprise de la dynamique de cette phase baissière, hein. On est très baissier sur WTI, vous voyez la configuration ici, et donc le prochain objectif se situe à 86,35 hein, sur le brut léger américain. Malgré tout, des indicateurs qui sont largement survendus. On a encore un petit peu de marge au niveau de l'amplitude du MACD. On voit qu'on peut venir chercher ici sur des mouvements très dynamiques une très grosse amplitude, même si nous sommes sur une amplitude moyenne d'un possible retournement, mais pour l'instant là pleine dynamique. Donc l'objectif ici se situe à 86,38 avec peut-être une zone de support intermédiaire qui se définit à 87,50. Un petit rebond technique nous permettrait de nous remettre en place dans le sens de la tendance pour venir accompagner le short du WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Donc comme je vous le disais hier, mais vous ne m'avez pas entendu, j'attirais votre attention sur les performances de Bertrand. Alors Bertrand, vous ne le connaissez pas, mais pourtant beaucoup d'entre vous le connaissent indirectement sur le site boursicoté.com, puisque c'est cet ancien professionnel des marchés qui programme les robots qui sont en vente dans la boutique, et donc il utilise ces robots pour participer à des concours de trading, et le concours du mois de mai se passe plutôt bien, puisque le concours qui se termine demain, il est pour l'instant classé deuxième. Donc je posterai un lien dans le forum pour aller voir ses performances, puisqu'il est classé quasiment tous les mois à ce concours de trading qui est reconnu, hein, puisqu'il est organisé par un courtier suisse très connu et assez sérieux. Donc j'indiquerai sur le forum le lien sur lequel vous pourrez aller constater les performances donc de notre ami, ainsi que de ces robots qui sont toujours assez intéressants à manier sur notamment l'euro-dollar pour ceux qui l'ont acheté dans la boutique. Voilà donc pour ces analyses techniques. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, en espérant que vous l'entendrez jusqu'au bout ce soir. Merci pour votre attention et à demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.